Bonjour à tous. Il y a quelques jours, la semaine dernière, Stéphanie Bonhomme, une maman, la mère d'Elias, qui répondait aux questions de Sonia Mabrouk au sujet de la phrase prononcée par le chef d'état-major qu'il fallait accepter de perdre nos enfants à la guerre. Elle parlait aussi du rapport de l'inspection générale de la justice concernant les deux individus, on va dire les deux racailles, mis en cause dans la mort d'Elias, de cette justice aussi qui n'accompagne pas les victimes. Euh, Oui, effectivement, perdre les enfants sur le champ de bataille, mais il faudrait peut-être se rappeler que des dizaines d'enfants meurent chaque année dans nos rues sans que ça émeuve les autorités et notamment euh, la justice. Oui, oui, nos enfants, des femmes, des personnes faibles, d'autres adultes sont victimes de racailles, de sauvages qu'il faut mettre hors d'état de nuire et qui souvent sont jugés d'une façon assez légère et qui se retrouvent dans la rue avec du sursis, des personnes qui sont parfois, qui sont passées au tribunal 10, 20, 30 fois. Voilà. Et puis alors, ce qui est très surprenant, et bon, l'interview dépasse le quart d'heure, mais cette maman qui demandait des comptes en disant mais je ne comprends pas, les deux jeunes ne devaient pas se voir. En fin de compte, personne ne s'est aperçu qu'ils vivaient dans pratiquement le même immeuble, dans la même résidence. Elle a été traitée de femmes écervelées, de populistes. Elle était d'extrême droite simplement parce qu'elle posait des questions. Pourquoi la mort de son fils? Ce qui n'a pas fonctionné dans la justice? Non, c'est franchement détestable. La situation est triste, mais le comportement des autorités judiciaires, c'est une horreur pour des parents. Regardez le temps que vous voudrez, mais qu'est-ce que nous, parents, ferons, penserons dans un cas similaire? Je pense qu'on aura la même attitude que cette dame. À vous de vous faire une opinion. Merci, partagez. La grande interview sur CNews et Europe 1. Il y a 10 mois, quasiment, jour pour jour, Elias, 14 ans, était poignardé au thorax à coups de machette dans le 14e arrondissement de Paris par deux mineurs multirécidivistes en sortant de son entraînement de football. Voilà un mois, précisément, un rapport de l'inspection générale de la justice demandé par la famille d'Elias, promis par Gérald Darmanin, était révélé. Un rapport qui jette une lumière crue sur des pans entiers de notre justice et en particulier de la justice des mineurs. Alors que s'est-il passé depuis? Que contient précisément ce rapport? On va en parler ce matin. Bonjour madame et merci Stéphanie Bonhomme d'être avec nous. Je vous remercie de me recevoir. Vous êtes médecin, chef de service adjointe en médecine vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Vous êtes la mère d'Elias et la mère de deux autres enfants, âgés aujourd'hui de 21 ans et de 24 ans. Ce matin, vous parlez aussi en leur nom et au nom de toute la famille d'Elias. D'ailleurs, avant de démarrer notre entretien, dites-nous pourquoi ce préambule est important, pourquoi il est essentiel pour vous, pour la mère de famille que vous êtes, de rappeler cela. Pour nous, pour notre famille, c'est important de le rappeler parce que je suis le porte-voix de notre famille. Je serai à jamais la mère d'Elias et c'est à ce titre que vous me recevez, parce que je suis la mère d'Elias. Mais il est important pour ma vie à venir que je reste la mère d'Elias, la mère de mes enfants aînés, une épouse, une femme et surtout un médecin. Avant d'en venir à ce rapport édifiant de l'inspection générale de la justice, une question sur une phrase prononcée par le chef d'état-major des armées et qui a provoqué un trouble auprès de nombreux Français. Accepter de perdre nos enfants à la guerre. J'imagine que cette phrase, a eu un écho très particulier pour la citoyenne que vous êtes, pour la mère que vous êtes. Comment l'avez-vous ressentie et appréhendée? Je peux essayer de comprendre cette phrase et son rôle, sûrement de préparer les parents à perdre leurs enfants sur un champ de bataille. Mais j'encourage les parents, en fait, et les citoyens à aller sur le site du ministère de la Justice. Il y a une petite barre de recherche et il faut notifier Inspection générale de la justice. Et vraiment, j'encourage tout le monde à lire ce rapport, la mission d'évaluation suite à l'agression
violente et au décès du mineur A, qui est Elias. Je ne sais pas si on le voit à l'antenne. Tout à fait, on le voit. En fait, c'est important de lire ce rapport parce que les parents vont comprendre qu'avant de perdre leurs enfants sur un champ de bataille, ils vont perdre leurs enfants dans la rue, en rentrant du cinéma, de l'école, du collège, du lycée, de leur entraînement de sport. Ce rapport montre une cartographie des dysfonctionnements, des carences du système judiciaire, de la prise en charge des mineurs délinquants. Très simplement, factuellement, il est pour nous très bien fait. Lorsqu'on lit ce rapport, en famille, chacun, il y a une seule phrase qui nous est venue à l'esprit, en mettant de côté le fait que c'était notre enfant qui était décédé, c'est vraiment la chronique d'une mort annoncée. C'est la succession de dysfonctionnements, de rapports de personnalité qui ne sont pas remplis, de non-communication entre les juges et les éducateurs de la PJJ. Enfin, ce n'est pas la non-communication, mais les relais ne se font pas. Des procureurs qui prennent des décisions face aux premières décisions des juges des enfants qui ne sont pas respectées. Et on voit tout cet enchaînement qui va conduire, quand on lit le rapport, c'est édifiant, à la mort de notre enfant. Et c'est important de le souligner pour nous parce que la justice n'a pas protégé Elias. Nous savons qui a tué Elias et nous connaissons les 2 assassins d'Elias. Mais en lisant ce rapport, nous voyons que la justice n'a pas protégé Elias et nous avons comme message pour les autres parents que la justice des mineurs aujourd'hui ne va pas protéger la société. Et c'est le message qui est important face à ce rapport. Chronique d'une mort annoncée, dites-vous ce matin, des décisions incohérentes, des défaillances en chaîne, des interdictions d'entrer en contact non respectées entre ces 2 délinquants et des mesures éducatives jamais mises en œuvre. Exemple, le procureur avait demandé un contrôle judiciaire, mais ce dernier refusé au motif qu'ils avaient simplement exprimé des regrets. Quant au suivi éducatif, inexistant. Il n'y avait pas d'éducateur disponible. Madame Stéphanie Bonhomme, ce rapport a été révélé il y a 1 mois. 1 mois. Que s'est-il passé depuis ? Depuis 1 mois, nous avons eu la possibilité de nous exprimer dans le journal Le Point, avec un travail de vos consoeurs qui était très rigoureux. Les chaînes d'infos en continu ont relayé ce rapport très rapidement. Le Figaro a fait un très beau papier. Et puis plus rien. C'est la raison pour laquelle aussi je vous ai sollicité, parce que ce n'est pas juste, on ne porte pas juste la mort d'Elias. Nous portons ce rapport doit être connu, il doit être diffusé. Pour tous les parents. Pour tous les parents. Il est d'intérêt général, d'intérêt public. Je voudrais rappeler que vous l'avez sollicité, qu'il a été promis et il a été effectué. Donc Gérald Darmanin, sur ce point, a répondu à une demande importante, que vous avez rencontré, ce qui est extrêmement rare, les inspecteurs à l'origine de ce rapport. Que vous ont-ils dit ? Les inspecteurs ont souhaité nous rencontrer pour que nous puissions leur parler d'Elias, parce qu'il leur semblait important, dans ce rapport, de rencontrer les parents de la victime. Donc nous leur avons parlé d'Elias, et surtout, ils nous ont écoutés sur notre volonté, notre détermination à comprendre les décisions des juges, qui ont toujours été les mêmes. Les juges des enfants ont, malgré la dangerosité montante des 2 assassins d'Elias, répéter la même mesure, c'est-à-dire une interdiction de rentrer en contact alors que ces 2 assassins habitaient dans la même résidence, que les éducateurs ont tout de même fait leur travail en disant, en signalant au juge, ils sont amis, ils habitent au même endroit, ils ne peuvent pas ne pas entrer en contact. Les assassins eux-mêmes le disent, nous ne pouvons pas ne pas nous rencontrer, les parents le disent. Donc, nous avons pu, lors de cet échange avec les inspecteurs, demander des explications
cela a été relayé à Gérald Darmanin, qui a, lors de la circulaire qui est parue le 13 octobre sur le renforcement de la prise en charge des victimes, a tout de suite notifié cette nécessité d'entretien dédié entre les victimes, les proches des victimes, puisque je rappelle que la victime, c'est Elias, bien sûr, et les magistrats lorsqu'il y a des dysfonctionnements judiciaires. Donc ce rapport, il est aujourd'hui dans le débat public. Oui. Si vous n'obtenez pas maintenant des réponses à vos questions, si on ne vous dit pas pourquoi, en partant de ce rapport, pourquoi c'est arrivé, comment se fait-il que tous ces dysfonctionnements, ces défaillances se sont révélés, est-ce que vous estimez que les magistrats, Madame Stéphanie Bonhomme, sont responsables au sens où ils doivent rendre des comptes? Ils sont responsables de leurs décisions. Ils doivent répondre à nos questions. Nous avons des questions à leur poser. Nous voulons les rencontrer, très simplement. Nous voulons dialoguer avec eux. Nous voulons leur poser comme question pourquoi ? Pourquoi vous avez réitéré ces décisions face à 2 jeunes qui ont commis de multiples violences, qui ont fait de multiples victimes, connues et non connues? Pourquoi ? J'ai envie de dire le mot borné, mais en fait, je ne suis pas juge. Donc, ce mot borné, il est dur, parce que je ne suis pas juge et je ne peux pas les juger. Finalement, je ne veux pas les juger. J'aimerais comprendre. Nous voulons du dialogue, de la transparence. Nous ne voulons pas attaquer l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est fondamental pour nous. Nous voulons finalement les plus belles des qualités, c'est-à-dire de dialogue, de la compréhension. Juste nous expliquer. Votre démarche est d'une humanité exceptionnelle. Elle est d'une légitimité absolue. Vous êtes la mère d'Elias et la mère de famille. Vous avez eu des contacts avec certaines associations de magistrats. Je mets de côté la magistrate Béatrice Brugère qui a échangé avec vous, qui comprend l'ampleur de ce qui est posé dans ce rapport. Mais pour les contacts que vous avez eus avec d'autres associations, comment vous ont-ils perçu? À quoi vous ont-ils renvoyé peut-être? C'était très violent. La première discussion, parce que j'avais besoin aussi de discuter avec des magistrats très naïvement, finalement, pour savoir si notre démarche de dialogue était saine et légitime. Ça a été très violent parce que j'ai entendu les mots vous partez en croisade contre les magistrats, vous êtes une victime écervelée et vous êtes populiste. Et ces mots ont été tenus à votre rencontre? Oui. Et face à ces mots, j'ai été déstabilisée, je le reconnais. Et donc, j'ai fait la démarche de rencontrer la direction de France Victimes. J'ai fait la démarche de rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy pour savoir si ma démarche était légitime ou non. Que vous ont-ils dit, les 2 anciens présidents? Les 2 anciens présidents sont des présidents différents, évidemment, mais les 2 ont toujours été, lors de leur mandat, très proches des Français et des victimes. Et ils nous ont confortés dans notre démarche qui est finalement, comme vous l'avez dit, humaine, transparente et tout à fait légitime. Donc ça a été pour nous le point de départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les France Victimes et les 2 présidents de la République nous ont dit « bien sûr que vous n'êtes pas une victime écervelée, la mère d'une victime écervelée, bien sûr que votre demande est légitime. Allez-y, avancez. » Avançons et rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi ces propos inqualifiables, intolérables, inacceptables ont été tenus? Certains vous ont reproché de dire les choses. D'ailleurs, certains reprochent aux familles de victimes, et on a des noms malheureusement qui s'enchaînent, de dire les choses, de dire leur douleur, d'exiger des réponses. On vous a, je le dis ici ce matin, extrême droitisé, et même davantage. On a dit que vous étiez même peut-être instrumentalisé par certains médias. Probablement ici même, quand je vous pose des questions, certains estiment qu'on dirige vos réponses. Vous aviez aussi, Stéphanie Bonhomme, pointé le traitement par le service public. Et là, c'est de la mère de famille qui a parlé. Comment vous répondez à toutes ces attaques aujourd'hui, à ce bruit qui continue peut-être un petit peu cette petite musique qui se poursuit? Il n'est pas entendable pour nous de nous qualifier de populistes et
d'extrême droite, parce qu'en fait, notre dialogue, finalement, il est démocratique. Notre démarche, elle est démocratique. Si les juges devaient refuser ces rencontres, si certains médias devaient refuser de traiter ce rapport, à ce moment-là, pour nous, je parle au nom de notre famille, cela signifierait que nous sommes dans un État totalitaire où finalement certains médias refuseraient de divulguer un rapport qui montre les défaillances de la justice. Bruno Retailleau, il y a une tribune qui est parue au début du mois de février dans Le Monde, signée par la présidente et la vice-présidente du syndicat de la magistrature, qui attaquait Bruno Retailleau parce qu'il avait dit que la justice des mineurs est un fiasco. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, elle n'a pas protégé Elias, et il faut... Et elle peut ne pas protéger d'autres enfants. Exactement. Et il faut s'accaparer, quels que soient les partis politiques, quels que soient les médias, il faut il faut diffuser ce rapport, parce que c'est important pour la France, tout simplement, pour la justice et pour l'améliorer le droit des victimes. Évidemment, nous ne demandons pas de sanctions. Nous ne sommes pas là pour désigner certains juges. Nous voulons comprendre. C'est finalement très simple, comprendre des décisions. Et si certains médias considèrent que demander des explications, c'est populiste, eh bien alors, nous serons populistes. Mais... Vous inversez ce matin, vous ne l'êtes absolument pas, la charge. En réalité, votre démarche d'humanité est une démarche de consolidation de la démocratie, puisque vous interrogez l'un des piliers de notre nation, la justice, au contraire, pour qu'elle œuvre, pour qu'elle protège nos enfants. Moi, j'appelle véritablement tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, très nombreux, à aller sur le site du ministère de la Justice, à lire ce rapport, à voir d'eux-mêmes, à se faire leur avis sur les défaillances, sur les incohérences, pour comprendre, pour essayer d'avoir des explications, parce que nous devons, Madame Stéphanie Bonhomme, les avoir avec vous, toutes ces explications. Lorsque vous entendez parler de justice restaurative, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est-à-dire d'échanger directement avec les agresseurs, avec les meurtriers des enfants, de votre enfant, comment vous appréhendez une telle démarche ? Elle est pour nous inaudible, puisque ça transparaît tout à fait dans le rapport. C'est deux êtres qui ne sont animés que par la cruauté. Donc pour nous, on ne dialogue pas avec des êtres qui n'ont pas de caractéristiques humaines. Donc la justice restaurative avec eux, pour nous, n'a pas de sens. Et par ailleurs, un procès aura lieu. Ils ont assassiné notre fils et ils seront jugés pour cela. Donc la justice restaurative n'a pas de sens. Ce qui a du sens pour nous, c'est l'humanité. Ils ne sont pas humains. Les juges sont des êtres humains, des femmes et des hommes humains. On peut dialoguer avec des humains. Donc quelque part, on a presque besoin d'une justice restaurative avec les juges, avec les magistrats, c'est-à-dire comprendre le sens des décisions, je l'ai dit, des juges des enfants, parce que je crois que c'est ce qui va nous apaiser. C'est ce qui va nous permettre de comprendre. C'est important, la compréhension, c'est fondamental. On ne peut pas, on ne pourra pas... Sinon, on va se fâcher. Si les juges restent une corporation qui va se murer dans son silence, on va se fâcher dans le sens où refuser le dialogue, c'est une dictature. Donc on va se fâcher. Je ne vais pas m'immoler place Vendôme, mais on tapera un petit peu du poing. Après, si je dis que nous allons nous fâcher,
en aucun cas, nous ne demanderons, et notre démarche n'est pas de demander des sanctions. Tout le monde l'a compris ce matin. C'est une démarche d'humanité, démocratique, de demande d'explication, le pourquoi. Et on comprend surtout, Stéphanie Bonhomme, dites-moi si c'est le cas, qu'à l'issue de cet entretien, en fait, vous devez restituer la place qui est la sienne, qui a été volée à Elias, sa place dans la société. C'est ce que la justice lui doit, c'est ce que ses magistrats lui doivent également. Exactement, et c'est ce que nous lui devons, nous, ses parents, mais la société aussi, comme vous l'avez dit. Elias doit avoir sa place dans la société, et notre action vise profondément à renforcer le droit des victimes. Je suis la mère d'Elias, je suis une femme médecin brillante, et je suis d'une grande ténacité. Renforcer le droit des victimes est notre mission pour la société, et c'est un devoir pour Elias. Je crois que personne ne doute de votre ténacité, personne ne doutera plus de votre humanité, mais là où il ne doit plus avoir aucun doute, c'est le fait qu'on doit tous traiter de ce rapport. C'est un travail journalistique et démocratique tout à fait légitime. Je vous remercie. Merci pour votre confiance. Et je pense que nous aurons l'occasion, évidemment, de vous revoir, compte tenu de cette ténacité, pour faire aboutir les choses et protéger tous les enfants, oui, y compris, évidemment, et avant tout, la mémoire d'Elias. Merci, Stéphanie Bonhomme. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci, Stéphanie Bonhomme. Merci, Sonia.